Valence qui vaut 20 000 euros à peu près. Ah oui. Oui. Alors on imagine si tous les habitants venaient déposer. Non, mais tel quartier, tel jour, tel quartier. On va arriver. On a indiqué par. Et ça pourrait solutionner aussi le problème des poubelles. Et c'est sûr que là, c'est un impact. Alors, on verra la consommation électrique de l'appareil, parce qu'il doit tourner en permanence. C'est un grand brassage qui s'effectue. Puisque tout va être digéré, même les os. Les plats en sauce, donc vous voyez qu'on ne met pas dans son propre compost. C'est quelque chose qui. Ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà pour ce dossier. Donc il y a quand même une belle évolution aussi. Y a-t-il des observations? Eh bien, on va passer au vote. Il y a la mairie qui se retire du vote. Oui, tout à fait. C'est bien de le préciser. Évidemment, puisque oui, elle est aussi, oui, en tant qu'employé de la future société. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Alors, du jour complémentaire, on a une convention de servitude à passer avec GRDF, qui est un petit peu particulier, parce que tout simplement, toutes nos voiries communales, eh bien, il y en a encore qui sont cadastrées. Ce qui veut dire qu'elles apparaissent comme de la voie privée, ce qui signifie qu'on est obligé de les passer en convention. Et là, dans le cas présent, nous nous retrouvons au niveau de la zone d'activité. Et voilà, vous avez les services techniques à l'angle ici, et ça concerne ces parcelles qui sont ici. Donc comme noté au niveau de la fiche de synthèse qui vous a été transmise, on procédera à toutes ces régularisations, puisque Vanessa Fayolle a eu la formation pour passer les actes, je rappelle, un coût de 15 000 euros, ce qui permettra, donc sur l'année 2019, quand il y aura des temps un petit peu creux comme ça, des moments, mais je suis pas sûr, de régulariser ces actes-là sans passer devant notaire et que ça nous coûte quelque chose justement, et qui soient vraiment dans le domaine communal et qui soient plus cadastrés. Ça évitera bien ces conventions. Évidemment, cette convention va être devenue urgente pour que les travaux puissent continuer au niveau de la zone d'activité. Il y a des éléments particuliers que tu voulais rajouter par rapport à ça? Des questions, des observations? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? En arrivons donc au compte-rendu de la séance du Conseil communautaire qui s'est déroulée le 26 juin 2018. Nous avons eu droit à la lecture du rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif. Passionnant. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, solde à reverser au SMIDOM pour le second semestre 2017. Donc tout un calcul a été effectué. Ensuite, l'attribution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de la Convention nationale de l'ADCF à Deauville. C'est comme l'association des maires, mais pour les présidents de communes. Voilà. Travaux d'extension de réseau usés sur la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne. L'autorisation de signer un accord cadre aux travaux de renouvellement de réhabilitation d'extension du réseau d'assainissement. Assez vite, parce que vous avez les montants et les entreprises qui vont avec.
L'autorisation de signer un avenant numéro 2 aux travaux d'extension du réseau d'assainissement aussi. Le budget d'assainissement collectif, on a fait des décisions modificatives. Avec tout ça, on a enlevé des entretiens de réparation et 40 160 € pour que ça passe en investissement, que ça passe pour l'équilibre. Budget J2 groupe, il y a eu également une décision modificative qui a été effectuée au niveau du budget. Ça portait principalement pour régler la taxe d'aménagement. Ce qu'elle s'élève à 5 000 €. Alors ça part du budget principal pour le budget de J, du budget de J, du budget principal, des équilibres obligatoires. Et puis des pénalités qui ont été aussi appliquées à une société, pour un montant de 12 000 € pour les retards. Sur le budget principal, il y a eu une décision modificative également qui a été faite, donc de 7 500 €. C'est pour faire des petites modifications, vous pouvez lire ici, on le voit, l'impact pour partie du RGPD, fameuse obligation de protection des données. Mais il n'y a pas eu d'embauche. Je tiens à le souligner aussi pour ce poste-là. Modification du règlement intérieur des 2 relais d'assistants maternels. La signature d'une convention d'utilisation du gymnase de Saint-Didier, donc avec le club de handball de Dracé. Les reprises de l'actif éducatif passif du SIAH avec le SRTC, modification des statuts du syndicat de rivière des territoires de Chalaronne SRTC. Je vous donnerai plus l'abréviation parce que ça sera encore plus long. Il va s'appeler Syndicat des rivières dont Chalaronne Bord-de-Saône. SRDBCDS. Non ? Oui, voilà, vous avez également donc, la désignation des délégués à ce SRDCDS. Ils sont ici. La commune de Montbert n'est pas représentée. Il n'y a pas d'enjeu spécifique puisque nous sommes à hauteur de 400 mètres linéaires sur la moitié de la période. Par exemple, sur la partie où nous sommes concernés, et pour rappel, nous n'avions jamais souscrit au syndicat de rivière, d'ailleurs, au SRTC, pour cette simple raison, c'est qu'il y a peu d'impact sur notre rivière en entretien, et que c'est plus la cotisation est liée au bassin versant, et qui avait été assez élevé d'ailleurs, quand on avait fait faire une estimation, Pierre-Philippe. Ça sera pris en charge par la communauté de communes en totalité. Il y a eu la cession de 8 parcelles au parc Actival, à Saint-Didier-sur-Chalaronne, avec un prix qui est un peu moins élevé que sur notre secteur, puisque c'est à 23 €. Pour rappel, ici, on est à 42, 43 € environ par 45 certaines fois. Donc on voit que le marché n'est pas tout à fait le même. Il y a eu une convention pour l'alimentation en gaz naturel de la zone d'activité Visionis 5. La convention de groupement pour les commandes pour la réalisation d'une étude de fusion des syndicats de rivière pour l'exercice de la compétence GEMAPI et hors GEMAPI, n'autorise pas justement ce groupement de commandes. Ça n'a pas été validé, puisque c'était porté par l'aglo de Bourg-en-Bresse, avec une volonté de faire une étude sur la globalité de tout le monde. Chacun de son côté. Avis sur le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Chalain. Représentation de la communauté de communes Val-de-Saône Centre au sein de la commission consultative paritaire de l'énergie. Il s'agit de M. Bernard Baudon. Et puis ensuite, le compte-rendu des attributions exercées par la délégation de l'organe délibérant. Convention d'honoraires d'avocats. C'est l'autre partie avec le Smart RGPD qui est sa forme. Et également une convention d'honoraires sur un montant forfaitaire de 600 € hors taxe et un taux, donc par ordre d'intervention, un taux horaire de 250 € pour toute intervention complémentaire. La création du site internet de la communauté de communes, alors pour un montant de 13 500 € hors taxe, qui était élevé à l'estimation, ça fait partie des décisions modificatives qui vous étaient présentées tout à l'heure. De ne pas faire d'aliénation sur la vente SCI Bel Air à M. Sébastien Catrin, la fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de tourisme, parce que là, des petits montants, les 3 € et ainsi de suite, qui apparaissent. Et puis la création de places de stationnement et poses de signalisation et potelets
ça va être le long, donc sur le petit parking qui est au-dessus de la crèche, en dessous du collège. Donc il va être agrandi au vu des problématiques de stationnement qui existent aujourd'hui. En espérant que ça donne un petit bol d'air, plus de sécurité aux enfants et la circulation des piétons. Là, en information, pour rester sur ce qui est de la communauté de communes, nous avons eu la communauté de communes a organisé une réunion publique sur les transports scolaires, donc des enfants pour le collège, des moins de 3 km. Le prix de 90 € a eu une augmentation puisqu'il passe à 110. Pour rappel, le reste à charge quand même de la collectivité est de 200 €. Donc ce n'est pas la prise en charge, c'est une prise en charge partielle par les parents avec une petite augmentation. Puis pour la bonne et simple raison, c'est que cette augmentation n'est pas due au coût, principalement du transport, mais au fait que dorénavant, la société de transport effectue la création des cartes de transport, l'inscription de tous les enfants, puisque le département ne le fait plus. Pour rappel, la compétence transport est une compétence régionale, avec une délégation possible qui a été donnée au département. Le département, cette délégation, il l'a pour les plus de 3 km, et qu'auparavant, tant que c'était la compétence départementale, il pouvait nous faire la délégation à la communauté de communes. Comme ce n'est plus possible, la communauté de communes a en charge la totalité, l'inscription et le transport des élèves. À ce prix se rajoute de mémoire 10 € si les enfants égarent ou détruisent leur carte pour réédition, voilà, réédition de la carte. Quelques points ont été modifiés et non des moindres. Hein, je pense à ceux qui sont au quartier des Mûriers. C'est une discussion qui a été très longue avec le département, puisque